Je vous remercie, Monsieur le Président du Sénat, de me passer la parole. Monsieur le Président du Sénat, après avoir remercié les sénateurs, je voudrais parler en gros de trois choses. L'opération de rachat des eurobonds que nous allons effectuer dès ce week-end à Paris, le problème de la dette, le problème de la polémique sur les fonds du Covid. D'abord, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, qu'est-ce que nous allons faire? La réponse que je vais vous donner va vous permettre de comprendre, de revenir sur ce problème de dette. Parce que beaucoup ont posé la question, mais en novembre, on a dit 350 milliards, 300 milliards, maintenant, on va encore endetter le pays. Qu'est-ce que nous allons faire à Paris? Nous allons faire, comme on l'a dit en commission, ce qu'on fait dans les tontines. Pour ceux qui vont souvent dans les tontines. Il y a des tontines où on achète de l'argent. Il peut arriver, quand vous voulez acheter de l'argent, qu'il y ait plusieurs personnes qui veulent acheter de l'argent. Donc il y a des enchères. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous voulez 10 millions, je prends un exemple. Et vous finissez par recevoir les 10 millions, mais avec un taux assez élevé, peut-être 10%, peut-être 15%. Mais vous avez les 10 millions. Mais vous devez payer cher parce que le taux est élevé. Et puis, pour quelle raison, je n'en sais rien, quelque temps après, il peut arriver que, toujours dans la même tontine, toujours pour les 10 millions, vous risquez d'avoir un taux d'intérêt plus bas, peut-être parce que les gens n'ont pas beaucoup demandé. Donc, il y a 10 millions, qui veut prendre, comme on dit chez nous, qui veut bouffer. Alors vous décidez, vous vous dites, j'ai d'abord pris 10 millions à un taux d'intérêt assez élevé, mais je peux avoir ces 10 millions maintenant à un taux d'intérêt plus bas. Alors je vais encore acheter les 10 millions. Sauf qu'avec les 10 millions, je rembourse les premiers 10 millions. Ça veut donc dire, mesdames et messieurs les sénateurs, vous n'avez pas deux dettes. Vous avez une. Sauf que la deuxième que vous avez maintenant, vous l'avez à des conditions beaucoup plus favorables. Et c'est ce que nous allons faire. C'est tout. Nous n'allons pas à Paris pour chercher encore 450 milliards qui vont s'ajouter aux premiers 450 milliards. Non, 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 ce n'est pas ça. Nous n'allons pas prendre une nouvelle dette. Raison pour laquelle ceux qui ont suivi le communiqué du FMI, parce que vous le savez, nous sommes en négociation avec le FMI et nous espérons que notre dossier va passer au conseil d'administration du FMI le 21 juillet. Mais nous en avons discuté avec le FMI. Le FMI nous a même encouragés et ils en ont parlé dans le communiqué pour dire mais c'est une bonne chose. Alors si vous voulez maintenant que je parle de la dette, quelqu'un a posé la question pourquoi la polémique? Parce que même ici, dans cet hémicycle, j'ai déjà eu à prendre la parole à plusieurs reprises pour dire que le Cameroun n'est pas endetté. Mais j'ai l'impression qu'on aime dire qu'on est endetté. Mesdames et messieurs les sénateurs, le Cameroun a une dette d'à peu près 45% du PIB. Je ne vais pas revenir sur le fait, certains l'ont dit, le sénateur Majesté Mama l'a dit, nous pouvons atteindre 70%, c'est ça qui est prévu. Mais nous ne sommes même pas à ce niveau-là. Nous ne sommes même pas à ce niveau-là. Nous sommes à peu près à 45. Et je vous le dis, nous atteignons d'abord les taux de 45 parce que les méthodes de calcul ont changé. Maintenant, nous ajoutons à la dette de l'État la dette de certaines entreprises publiques. Sonara, etc., etc. Et même là, nous sommes à 45%. La dette est quelque chose d'important. À la seule condition que la dette soit utile. Et là, je suis d'accord avec vous. Il faut une efficacité dans la gestion de la dette. Allez un peu dans les sites où on parle de la dette des pays. Et même la dette des pays africains. Mais vous allez être surpris
de lire que le Cameroun fait partie des 15 ou 20 pays les moins endettés d'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Allez lire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est dans les sites. Et le sénateur Ngayap l'a dit. Les grandes agences de notation viennent d'améliorer la notation du Cameroun. Est-ce que c'est aussi le ministre qui leur dit de faire cela? Notre dette est soutenable. Le problème n'est pas la dette, mesdames et messieurs les sénateurs. Le problème, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Et là, je serai d'accord avec vous. Et c'est ce gros travail qui doit se faire dans nos pays, et notamment au Cameroun. Et vous savez ce qui se fait désormais. Le Premier ministre, il y a, je crois, 2 ans, a signé des textes pour la maturation des projets. Parce que c'est vrai, souvent on s'endettait pour des choses qui étaient mal étudiées. On va prendre de l'argent, on va construire ceci, et c'est quand on construit qu'on se rend compte que ce n'est même pas le bon coup, il faut... parce que la maturation était mauvaise. Un texte a été pris, un décret a été pris par le Premier ministre. En plus, nous avons maintenant ce qu'on appelle le Comité national de la dette publique, présidé par le ministre des Finances, avec comme vice-président le ministre de l'Économie. Et le chef de l'État a accepté que le représentant résident du Fonds monétaire soit membre, qu'il participe à ces travaux. Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Quand les ordonnateurs veulent de l'argent, veulent qu'on aille s'endetter, on étudie tout le dossier. D'abord, est-ce que ce projet-là va effectivement apporter une plus-value à l'économie? On se pose des questions, le ministre doit répondre. Est-ce que la maturation est complète? Maintenant, nous n'entendons plus maturation rien que le projet, mais également tout l'écosystème du projet. Parce que vous avez vu à la télé, comme nous tous, des cas où, je crois que c'était l'autoroute de la Yaoundé, si mes souvenirs sont bons, où on voyait des gens qui bloquaient la route, qui bloquaient les travaux, parce qu'ils n'ont pas été indemnisés. Voilà autant de choses qui rendent les dettes onéreuses. Et nous exigeons maintenant, pour que nous donnions l'accord, parce que le chef de l'État dit il faut d'abord l'avis du Comité national de la dette publique pour que lui l'habilite le ministre de l'Économie à signer. Nous demandons, est-ce qu'il y a déjà un décret d'expropriation? Voilà autant de choses qu'on demande. Pour éviter d'aller juste prendre l'argent alors qu'il n'y a même pas encore, on n'a pas encore fait les commissions d'évaluation que le ministre des Domaines envoie souvent sur le terrain pour voir si vous voulez construire quelque chose, est-ce qu'il y a des gens qui ont des titres fonciers, est-ce qu'ils ont construit, est-ce que... Il faut faire ce travail. Il faut identifier ces personnes-là pour qu'on signe le décret. Et puis après avoir signé le décret, il faut maintenant aussi qu'on signe le décret pour dire voilà ce qu'on doit leur donner pour que ces gens déguerpissent. Donc voilà, il y a des bons et des mauvais projets. Il y a une bonne et une mauvaise dette. Si vous allez vous endetter pour une usine qui va vous donner tellement d'argent que vous allez même rembourser cette dette. Mais pourquoi voulez-vous qu'on parle longtemps de la dette? Il n'y a aucun pays au monde, je vous en prie, qui ne soit pas endetté. Aucun. Aucun. Nous faisons partie de la liste des pays les moins endettés. Ça va vous sembler surprenant, mais c'est ainsi. Alors, le troisième point que je voulais souligner, parce que le sénateur Fonchafa a commencé sur ce point-là, c'est tout ce qu'on dit sur le Covid. 180 milliards qui ont été distribués, c'est ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux. Et j'ai d'ailleurs lu que, au lieu de dire, comme on fait souvent avec le budget, quand vous votez la loi de finances, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une allocation de ressources.
le ministère de l'eau a ceci, le ministère des Transports a ceci, l'Assemblée a ceci, le ministère des Finances a ceci. C'est ce qu'on fait et c'est ce qui se fait. Sauf que pour le Covid, les journalistes, parce qu'ils sont un peu comme ils sont, au lieu de mettre ministère, ils ont mis les noms. Et le sénateur a eu pitié de Motazé, parce que Motazé, on ne lui a donné que 400 millions. Oui, mais on n'a jamais donné 400 millions à Motazé. Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, vous imaginez, on prend 30 milliards, on va poser sur la table d'un ministre? Mais ça veut dire quoi? Mais ça ne veut rien dire. Les allocations, c'est pour un ministère, pas pour l'individu du ministre. Première chose. Deuxième chose, parce que vous avez posé la question, comment est-ce qu'on a fait pour retenir ces ministères-là? Et vous avez dit, vous êtes le ministère des Finances, vous avez reçu moins 400 millions seulement, et ça veut dire que vous, il y a moins de malades au ministère des Finances. Mais non, on ne donnait pas l'argent parce qu'il y a les malades au ministère. Nous avons fait des conférences budgétaires comme nous le faisons lorsqu'on prépare la loi de finances. Nous avons la crise. Il faut riposter face à la crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les gens faisaient leurs demandes. Les gens faisaient leurs demandes. Et je peux vous dire que le retard que nous avons eu dans l'affectation des ressources pour le Covid-19, pour le casse-Covid de l'année dernière, c'était parce qu'entre-temps, parce qu'il vous souvient que quand la crise est arrivée, on a fermé les écoles. Tout s'est arrêté. Et puis, à un moment, le chef d'État a dit, on va reprendre les cours. Du coup, certains des ministères qui n'étaient pas concernés sont aussi venus, excusez-moi l'expression, à la sauce, comme pour manger. Ah oui, parce que maintenant, il faut reprendre l'école. Mais vous allez protéger les enfants comment? Parce qu'il faut les règles de distanciation, il faut le gel, il faut ceci, il faut ceci. D'où l'arrivée des ministères de l'éducation de base, enseignement secondaire, enseignement supérieur. Ah, nous aussi, il nous faut de l'argent. Parce qu'il nous faut un peu plus de banques, il faut un peu plus de ceci, il faut un peu plus de cela. Mais c'est comme ça que ça se passait. Le ministre arrive, il dit, moi, il me faut ceci, moi, il me faut cela. Et on arbitre et on fait des propositions au Premier ministre. Mais, contrairement à ce qu'on croit, et on était devant vous pour vous expliquer ce compte d'affectation spéciale, la seule riposte n'était pas seulement la riposte sanitaire. Parce qu'on lutte contre le coronavirus, et l'expression dit, et ses répercussions économiques et sociales. Et c'est pour ça que vous verrez là-dedans que le Minérisi était attributaire de quelque chose. Vous verrez là-dedans qu'un ministère comme le ministère de l'économie était attributaire de quelque chose. Vous verrez là-dedans que le ministère de l'Industrie était attributaire de quelque chose. Vous verrez là-dedans que le ministère du Tourisme était attributaire de quelque chose. Le ministère du Tourisme ne soigne pas les gens. Non, donc la seule riposte n'était pas la riposte sanitaire, mais il y avait aussi d'autres pans de la riposte. Je parlais du ministère du Tourisme. Vous savez que l'un des secteurs qui a été le plus affecté par la pandémie du coronavirus, c'est le secteur du tourisme. Plus de vols, les gens ne vont plus dans les hôtels, etc., etc. D'où crise. D'où le ministère du Tourisme. Parce que maintenant, il fallait aider les hôtels, les ceci, etc., etc. C'est pour ça que le ministère du Tourisme est là. Le ministère de l'économie était là parce que c'est au sein du ministère de l'économie qu'il y a un projet important qu'on appelle le projet des filets sociaux. C'est-à-dire quels sont ces ménages les plus pauvres que nous devons aider, etc., 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 etc. Voilà comment les choses se passent. Donc, on a écouté les demandes des différents ministères et nous avons fait des propositions qui ont fait l'objet du décret de répartition qui a été signé par le Premier ministre. Bon, maintenant, peut-être faut-il dire une dernière chose sur ce Covid. C'est que contrairement à ce qu'on peut penser, l'audit qu'on est en train de faire n'est pas un audit qu'on fait parce qu'on a appris qu'il y a des malversations. Non. C'est un audit qui était prévu
prévu dans la lettre d'intention que le ministre des Finances a envoyée au directeur général du FMI. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Et il y aura un audit. Et on a précisé un audit indépendant. Donc nous-mêmes, nous acceptions déjà le principe de l'audit. Et comme on a dit indépendant, raison pour laquelle nous avons choisi la Chambre des comptes, c'est-à-dire les magistrats. Parce que pour nous, il n'y a pas plus indépendant que les magistrats. Nous avons un organe au sein de l'exécutif qu'on appelle le contrôle supérieur de l'État, mais nous avons estimé que si c'est le contrôle supérieur de l'État, nos partenaires au développement risquent de dire « Ah non, ça c'est toujours l'exécutif, c'est vous qui avez exécuté, et maintenant c'est toujours vous qui contrôlez, on ne tient pas compte de ça. » C'est pour ça que nous avons dit « Allez, Chambre des comptes. » Et je peux vous dire que nos partenaires acceptent cela. Bon, maintenant, il y aurait eu des malversations, je parle au conditionnel. La seule chose que moi je peux vous proposer, c'est que nous attendions les résultats des enquêtes. C'est tout. Et s'il y a une suite, peut-être pénale ou autre, qui sera donnée aux enquêtes, la vie va continuer. N'oublions pas non plus la situation dans laquelle nous étions. Nous avons tous un léger sourire là maintenant. Moi, je suis rentré de Paris hier. Je vous dis, tout explose là-bas. On n'a plus de masques, on n'est plus. Donc la vie change totalement. Mais ce n'était pas comme ça il y a quelques mois. On voyait comment les gens mouraient, on voyait comment on les enterrait à la va-vite. Alors, quand vous avez une situation comme celle-là, mais vous ne lancez pas des appels d'offres qui vont mettre 3 mois, et puis l'analyse qui va mettre 6 mois, etc., etc. Vous parez au plus pressé. C'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle des marchés spéciaux. Des marchés spéciaux qui font qu'on n'a pas fait comme on a l'habitude de faire. Hélas, peut-être. Moi, je n'ai pas envie d'aller plus vite que la musique, parce que c'est les magistrats qui vont nous dire, il semble donc qu'il y a eu des choses pas correctes. Bon, ben, on va attendre. Et je peux même vous dire que, avant même le décret de répartition du Premier ministre qui disait tel ministère a ceci, tel ministère a ceci, nous, on avait déjà débloqué de l'argent. Parce qu'on n'allait pas attendre. Mais je vous prie de vous remettre dans la perspective ou alors dans la situation dans laquelle nous étions à ce moment-là. Tout le monde avait peur. Nous tous, nous regardions la télé. Nous tous, nous apprenions que tel est mort. On l'a enterré immédiatement. On ne l'a même pas amené chez lui, etc., etc., etc. Il fallait faire vite. Voilà ce que je voulais dire sur ces 3 points. J'ai préféré, Monsieur le Président, donner une réponse générale pour que vous vous retrouviez dans les questions qui ont été posées.